Alors, nous allons voir aujourd'hui un autre aspect de la collinéarité de deux vecteurs, une autre façon de faire, puisque quand on fait la collinéarité de deux vecteurs, des fois on n'a pas besoin d'avoir le coefficient de collinéarité, on a juste besoin de savoir que les vecteurs sont collinaires, sans avoir quelque chose de plus précis. On a aussi des coordonnées qui pourront être compliquées, que l'on pourra voir par la suite quand on aura fait la fonction racine carrée, et le coefficient de collinéarité n'est pas toujours facile à voir. Donc, on va voir un autre aspect de cette collinéarité-là. Alors, la collinéarité, on sait déjà, je vais prendre un exemple. Ici, on a donc un vecteur U qui a donc pour coordonnées, je vais prendre 15 et moins 6, par exemple. Et je vais prendre un vecteur V qui a pour coordonnées moins 5 et 2. On veut savoir si ces vecteurs sont collinaires. On voit bien sûr, en regardant les coordonnées des deux vecteurs, qu'il suffit de multiplier les coordonnées du vecteur V par moins 3 pour obtenir les coordonnées du vecteur U. Donc, effectivement, ces deux vecteurs sont collinaires. On a dit aussi que deux vecteurs étaient collinaires si leurs coordonnées étaient proportionnelles. Si on veut faire la proportionnalité, donc ici je peux marquer étude de la proportionnalité, par exemple, la proportionnalité. Je vais donc mettre ici, je vais faire XU sur YU, Y sur XV, pardon, qui est égal à 15 sur moins 5, ce qui nous fait est égal à 3. Et ici, je vais faire la même chose avec les Y, YU sur YV est égal à moins 6 sur 2 est égal à moins 3. Excusez-moi, ici c'est moins 3, bien évidemment, vous aviez corrigé. On obtient exactement la même chose. On peut donc dire que les coordonnées de U et de V sont proportionnelles. Et si elles sont proportionnelles, donc les vecteurs sont collinaires. Ça, c'est ce qu'on avait vu avec la proportionnalité. Et bien maintenant, on va faire la même chose, mais dans le cas général. Ici, cas général. Je vais prendre donc soit U et V de vecteurs. Alors je vais prendre U qui va avoir pour coordonnées x, y, et V qui va avoir pour coordonnées x' et y' pour avoir des coordonnées quelconques. Je vais dire quoi? Je vais dire que U et V sont proportionnels, sont collinaires, pardon. Si et seulement si les coordonnées sont proportionnelles. Leurs coordonnées sont proportionnelles. Alors, si elles sont proportionnelles, ça veut dire quoi? Je fais exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais dire que XU sur XV est égal à YU sur YV. Ça, c'est équivalent à dire quoi? Alors, je le fais avec les coordonnées que j'ai. Là, ici, ça me fait donc X sur X' est égal à Y sur Y'. Vous comprendrez bien que quand on a pris la collinéarité ici pour deux vecteurs, X' et Y' sont bien entendu différents de 0, sinon on ne pourrait absolument pas écrire ça. Donc X sur X' est égal à Y sur Y'. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va appliquer ce que l'on connaît sur les équations, sur les mécanismes des équations. Donc ici, on a une division par X' que l'on fera passer de l'autre côté qui va devenir une multiplication par X', et ici une division par Y' que l'on va faire passer à gauche pour obtenir une multiplication par Y'. Et ça va nous faire donc XY' qui est égal à YX'. Et si on fait tout passer du même côté, ça nous fait donc XY' moins YX' est égal à 0. Voilà donc une propriété que l'on peut utiliser. Donc ça, c'est une propriété que l'on va pouvoir
réfléchir en détail. On a donc propriété. U de coordonnées x, y et v de coordonnées x', y' sont collinaires. Si et seulement si x, y' moins yx' est égal à 0. Voilà donc une propriété très importante et qui permet d'avoir la collinéarité de façon relativement simple. Alors, maintenant que l'on a ça, c'est une propriété qui est des fois assez difficile à retenir parce que il y a des produits, il y a beaucoup de lettres, il y a un moins, on peut faire des erreurs. Donc on va voir un moyen mnémotechnique pour retenir ça en définissant un nouvel objet mathématique avec deux vecteurs qui s'appelle le déterminant de deux vecteurs. Donc on y va, définition, déterminant de deux vecteurs. Déterminant de deux vecteurs. Alors je vais prendre donc toujours pareil, soit U de coordonnées xy et V de coordonnées x', y'. Je vais dire que le déterminant des deux vecteurs U et V est le réel, noté déterminant comme ça, tête de UV, et on a, alors regardez bien un petit peu, on prend le déterminant de UV, ici est égal, on fait deux barres verticales dans lesquelles on met les coordonnées de nos vecteurs x', nos vecteurs u et v, comme ça. Il n'y a pas de trait de fraction, c'est juste une écriture entre deux barres verticales qui indique qu'on est dans le calcul d'un déterminant. Vous voyez ici maintenant, pour calculer ça, on va dire que ça va être égal à quoi? Eh bien, au résultat qu'on avait précédemment, ça va être égal à xy' moins yx'. Alors, comment est-ce qu'on fait pour arriver à avoir un moyen mnémotechnique pour arriver à trouver ça? Eh bien, tout simplement, on va faire une sorte de croix ici qui va faire ça comme ça. D'accord? Et donc, en faisant ça, on part de x, on va jusqu'à y'. Vous voyez qu'on fait, il y a une multiplication puisque ça fait une croix. Donc, ça fait x multiplié par y'. Et là, pour aller de y' à y, on voit qu'on est sur un trait horizontal, ce qui correspond à une soustraction. Et après, pour aller de y à x', il faut repasser de nouveau par la croix. Donc, ça nous fait x, y' moins y, x'. Voilà un moyen visuel de retenir ça relativement facilement. Du coup, on a une nouvelle propriété quand on va faire la collinéarité. Si on reprend cette propriété qui est là, donc on va la réécrire. Propriété. Deux vecteurs u et v. Deux vecteurs u et v sont collinaires. Si et seulement si leur déterminant de u et de v est égal à 0. Voilà, donc c'est une formulation un petit peu plus simple que la propriété qui est là, et surtout, une fois qu'on sait ce que c'est le déterminant, ça nous permet de retenir la formule beaucoup plus facilement. Voilà pour la collinéarité qui est vue, mais avec un nouvel objet mathématique qui est le déterminant de deux vecteurs. On va passer maintenant à la dernière chose qui va nous terminer ce chapitre au niveau de la géométrie avec les vecteurs. Donc c'est le grand 2. Calcul de distance. Dans un repère. Donc on va prendre ici soit A et B. Alors, on va faire directement parce que c'est quelque chose qui se comprend assez bien. Deux points du plan. Deux points du
plan. On va dire que le plan est muni d'un repère orthonormal. Orthonormal OIJ comme d'habitude. Hein. Donc je fais un petit dessin, je vais prendre un cas particulier, je fais un dessin comme ça. J'ai donc mon repère qui est là, j'ai donc mon point O qui va être là, là j'ai mon vecteur I, j'ai mon vecteur J ici, et je vais prendre deux points, je vais prendre un point par exemple A qui va être là, et je vais prendre un point B ici. Ici j'ai donc bien évidemment XA, là j'ai XB, je vais avoir YA, et YB ici. J'ai mon vecteur AB que je trace comme ceci. Là. Alors ce vecteur AB, je vous rappelle qu'on peut faire une décomposition parallèlement aux axes grâce à la relation de Schall. Ici j'ai donc cette chose-là, là, j'ai un premier vecteur là, un autre vecteur ici. Ce point-là, je vais l'appeler H. Ce point-là, le point d'intersection, je l'appelle H ici. Et on est d'accord, comme on est dans un repère orthonormal, ici, il y a un angle droit. Bien, maintenant que j'ai cette chose-là, je sais que là, pour ce vecteur AH, ça correspond au déplacement horizontal. Le déplacement horizontal, on sait que c'est XB moins XA. Ça, on l'a déjà vu un certain nombre de fois. Et pour le déplacement vertical, ici, le vecteur HB, on sait que c'est YB moins YA. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est bien entendu de calculer la distance AB. Mais vous voyez bien que sur le dessin, que le triangle ABH est un triangle rectangle. Et donc, si c'est un triangle rectangle, on va pouvoir utiliser un théorème que vous avez vu en classe de 4e, c'est-à-dire le théorème de Pythagore. Donc ici, on va dire que le triangle ABH est un triangle rectangle en H. On précise toujours en quel point le triangle est rectangle. Donc, on peut utiliser la propriété de Pythagore. Je rappelle que Pythagore prend un H, mais n'abîmez pas son nom. Donc la propriété de Pythagore qui va nous dire que la distance AB, c'est-à-dire la longueur de l'hypoténuse du triangle rectangle, est égale, le carré de la distance AB est égal à la distance AH au carré plus la distance BH au carré. Et maintenant, on remplace. Ça nous fait donc AB au carré, qui est égal à AH au carré, ça nous fait donc XB moins XA au carré, plus la distance BH, c'est-à-dire YB moins YK au carré. Voilà ici. Et donc si on calcule la distance AB, ça nous fait donc la distance AB, ça vous l'avez vu en 4e, quand on a un carré, eh bien il suffit de prendre la racine carrée de tout ce qu'on a de l'autre côté. Voilà, comme elle est longue, voilà. XB moins XA au carré, plus YB moins YK au carré. Et donc voilà comment est-ce qu'on calcule une distance dans un repère quand on a des coordonnées. On remarque que ici, sous la racine, on reconnaît le carré des coordonnées du vecteur AB. Okay. Donc voilà un petit peu, ça nous donne cette propriété. Si on prend donc soit A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB, sous-entendu dans un repère bien sûr, on a la distance AB qui est égale à la racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YK au carré.